Parfait. Que les médias traditionnels ne laissent pas plus de place à Option nationale et à Jean-Martin Hossan, ça en dit long sur l'état de la démocratie. Ce qu'on cherche à faire dans les hautes sphères de la société, c'est de garder le statu quo, alors que la souveraineté pourrait vraiment être bénéfique au Québec. Et ça, Jean-Martin Hossan l'explique vraiment clairement. Et puisqu'il l'explique clairement, on tente de le bâillonner ou on lui donne moins de place parce que si la population comprend que c'est avantageux de faire la souveraineté du Québec, ils vont appuyer Option nationale et Jean-Martin Hossan. Et ça, c'est ce que les dirigeants ne veulent pas. Les craintes en rapport avec la souveraineté sont souvent économiques, sont souvent reliées à l'aspect économique, donc la dette, la péréquation, la devise canadienne, est-ce qu'on pourrait se payer une armée? Donc c'est toujours relié à l'argent ou à l'aspect économique des choses. Et c'est là qu'il faut faire un travail d'information supplémentaire parce que les gens ne sont pas tous équipés ou n'ont pas tous le temps d'ouvrir un précis d'économie pour aller voir que ce qu'on leur balance est complètement faux. Donc c'est à nous de le faire, ça. Moi, j'ai une formation d'économiste, donc j'aime bien aussi déboulonner ces mythes-là parce que tous les arguments que les fédéralistes utilisent pour nous convaincre qu'on dépend du Canada sont archi-faux. En général, les fédéralistes ont des tribunes un peu plus bruyantes que les souverainistes, que ce soit les grands médias ou simplement leur pouvoir de convaincre les gens de ces peurs-là. Et il faut se sortir de ça. Et le jour où les Québécois seront convaincus qu'on n'a aucune dépendance économique envers le Canada, c'est clair que la souveraineté va se faire assez rapidement. Par exemple, sur le plan de la dette, le Québec, comme pays souverain, avec la dette actuelle et même avec sa portion de la dette fédérale, serait moins endetté que la majorité des pays de l'OCDE, qui sont les pays riches de la planète. Donc, ce n'est pas un obstacle du tout à la souveraineté, notre dette, parce qu'il y a des pays qui existent déjà, qui sont riches et qui sont plus endettés que nous. Donc, c'est un argument qui ne tient pas la route. Sur le plan de la péréquation, l'image que j'utilise, c'est si vous aviez 50 $ pour acheter de la musique et que votre voisin vient vous voir et vous dit « Donne-moi ton 50 $ et je vais te fournir pour 55 $ de musique ». Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que c'est de la musique que vous n'aimez pas qu'il va vous donner. Puis en plus, il ne vous dit pas qu'il y a eu 25 $ de frais d'administration. Ce qui veut dire que vous êtes parti de 50 $ pour acheter de la musique que vous auriez aimée et vous vous retrouvez avec 30 $ de musique que vous n'aimez pas, alors qu'on vous a promis 5 $ de bonus dans tout ce deal-là. Donc la péréquation, c'est une illusion de dépendance ou une illusion d'avantage économique à appartenir au Canada, mais dans les faits, on reçoit des services du Canada dont on ne voudrait pas si on est un pays souverain, puis on en reçoit pour moins que les impôts qu'on paye. Parce que le dédoublement de tous les ministères, vous savez qu'on a 2 ministères de tout au Québec, il y en a un provincial, il y en a un fédéral, donc le dédoublement de tous ces ministères-là vaut beaucoup plus que la péréquation elle-même. Donc le jour où on est souverain, on arrête tous ces dédoublements-là, on garde l'argent dans nos poches, puis on n'a plus besoin de la péréquation parce qu'on en a plus dans nos poches que ce qu'ils nous versent chaque année. En fait, la péréquation, c'est une compensation partielle pour les coûts qu'on encourt d'appartenir au Canada. Sauf que les fédéralistes ont été très efficaces à nous convaincre que c'était une dépendance. Ceux qui pensent qu'il est encore possible de réformer le Canada pour nous inclure, mieux nous inclure dans le Canada et réformer le fédéralisme, bien nous, on pense que c'est futile d'améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien gérer notre destinée. On est aussi bien de gérer nous-mêmes notre destinée. On ne veut pas réformer les capacités du Canada à bien nous gérer. On veut gérer nous-mêmes ce qui se passe chez nous. Puis Félix Leclerc le disait très bien, on n'a pas le droit d'être des nains quand nos ancêtres étaient des géants. Je pense que la seule conclusion historique pour le Québec, c'est d'être souverain et le plus tôt sera le mieux. Au début, je dois avouer quelque chose ce soir. Au début, j'étais plutôt contre. Oui, je l'avoue, quand j'ai entendu parler que Jean-Martin Hossan voulait fonder son propre parti, résolument souverainiste, bien que je le sois, je pensais que c'était pas une bonne idée. Je me disais, il faut dégommer Charest, il faut pas diviser le vote, puisqu'il l'est déjà, etc. Puis, il y a eu le printemps qu'on a connu, allumé par le mouvement étudiant, qui nous a montré qu'un autre Québec était possible du seul fait que nous nous permettions encore d'y croire et de descendre dans les rues pour nous le dire. Et il y a eu cette montée de haine autoritaire et répressive, cette division extrême entre les Québécois, attisée par un premier ministre trop heureux de pouvoir agiter cette diversion pour faire oublier ses scandales. Face à tant de cynisme,
Nous sommes plusieurs à avoir travaillé fort afin de faire en sorte que la grande famille souverainiste trouve un terrain d'entente pour que ses forces s'additionnent au lieu de rivaliser entre elles partout au cours des élections qui s'en venaient. La tâche s'est avérée impossible. Notre pittoresque antiquité british de scrutin uninominal à un tour nous contraint encore de tenter de défaire des nœuds avec des mitaines, alors qu'un scrutin proportionnel nous donnerait des gants. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Le vote dit stratégique pour le PQ ne suffit plus. D'abord, après tant de tentatives avortées par manque de volonté politique, de rénover notre mode de scrutin, ou plus récemment de réaliser une alliance électorale ponctuelle avec ses partenaires naturels, le PQ ne peut plus en toute légitimité en appeler au vote stratégique d'un électorat dont il a contribué à restreindre les choix. Car ce vote stratégique ne peut mener qu'à la perpétuation des conditions qui l'ont rendu nécessaire. Depuis le temps qu'on s'étouffe dans les lignes de parti, le vrai vote qui peut amener un changement, c'est celui du cœur. Et il est où, votre cœur? Oui, le vôtre, vous, je le sais, là, mais... Hein? Oui, à gauche, puis en avant. Mais c'est donc ça la vraie question que les Québécois doivent se poser. Dans cette grande famille turbulente qu'on dit souverainiste et progressiste, tout est affaire de priorité. Par où on commence? Il y a ceux qui croient que c'est en commençant par faire un monde meilleur avec les pouvoirs qu'on a qu'on va se donner les outils pour faire du Québec un pays. C'est le cas du Parti québécois et à Québec solidaire, même si leur idée d'un monde meilleur n'est pas tout à fait la même. Et il y a ceux qui croient au contraire, comme option nationale, que c'est en commençant par faire du Québec un pays qu'on va se donner les outils pour en faire un monde meilleur. Et c'est la gang! Les deux sont des options tout à fait légitimes, mais dans un système proportionnel mériteraient d'être représentés à la hauteur de leurs appuis respectifs de la population. Et le jour où les pas de suite et les envoyedons marcheront ensemble, nous vaincrons enfin le grand jamais. Il ne s'agit pas de prétendre que l'indépendance est la solution à tous nos problèmes, mais de réaliser qu'elle est au moins le début de toutes les solutions. Ça a marché, ça, dans le porte-à-porte. Parce que pour pouvoir vraiment décider de quoi que ce soit, il faut d'abord savoir qui décide. C'est important, et quiconque essaie de faire croire le contraire essaie d'endormir les Québécois. Selon ceux-là, au Parti libéral comme au Parti libéral diète, les Québécois sont rendus ailleurs. Où ça? On est rendu pareil comme avant, il n'y a rien qui a changé. En fait, quelqu'un qui dit les Québécois sont rendus ailleurs, ce qu'il veut dire, c'est la game est finie, vous avez perdu. Il faut donc entendre, c'est les Québécois se sont rendus. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis loin d'être rendu là. Dire qu'on est rendu ailleurs quand le problème est encore entier et même qu'il empire, c'est absurde. Puis, quand est-ce qu'il faut opérer finalement? Oh, je suis rendu ailleurs. Aux soins palliatifs? Ou encore ils jouent aux grands défenseurs de l'harmonie. Ils disent qu'un référendum, ça divise les Québécois. Mais c'est pas le référendum qui divise les Québécois. C'est le Canada. Les Québécois sont déjà divisés. La perspective d'un référendum ne fait que nous le rappeler. Et c'est une absurdité de prétendre que l'indépendance, c'est la chicane. C'est au contraire le moyen de mettre fin à 10 000 chicanes fédérales, provinciales chaque année qui nous enfargent et qui nous coûtent de l'argent. Option nationale propose qu'on travaille justement à mettre fin à ces chicanes stériles qui ne mènent à rien et dans lesquelles la voix du Québec est de moins en moins entendue. Me semble que c'est logique et cohérent de le dire. Me semble que c'est logique et démocratique d'avoir quelqu'un à l'Assemblée nationale pour le dire,
pour travailler à faire l'indépendance. Parce qu'une bonne idée comme l'indépendance du Québec, ne pas travailler tout de suite à la faire, c'est perdre son temps. Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a un nouveau parti qui est là pour la faire, un nouveau discours, un nouveau ton et un nouveau chef. Après tout, un printemps exceptionnel doit bien donner des fruits exceptionnels quelque part, et ça commence par Jean-Martin Hossan dans Nicolas Bécancour.